ciel. Abaisse en moi ce qui s'est élevé contre toi. Relève en moi ce qui s'est effondré loin de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Sois béni, Père Saint, qui a pitié de tes enfants et les invite à tourner leur cœur vers toi. Gloire à l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Gloire à ton Fils qui a parlé par ton amour. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne en tout temps d'être loué par le Sainte-Voix.
que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 39. Je suis là, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la force fatale, de la base du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Il n'est pas caché ton amour et ta vérité en la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Toi, ne ferme pas tes tendresses. Pour moi, Seigneur, Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. par les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer. Plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Mes torts tombent sur moi, en mer de la vue. Le cœur me manque, Daigne, Seigneur, me secourir. Vite à mon aide. honte et déshonneur sur tout cela. Qui cherche mon âme, Arrière, honni soit-il. Ce que
que flatte mon malheur. Qu'il soit stupéfié de honte. Ceux qui lisent ses bienfaits. Joie en toi, réjouissance. À tous ceux qui te cherchent. Qu'ils le disent toujours, Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre. Ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Mon Dieu, ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle. Et tu réponds, mon Dieu. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Nous vivons nous aussi dans une vie nouvelle, baptisés dans le Christ Jésus. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est un maître que nous sommes devenus avec le Christ, par une mort semblable à la sienne. Et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Prière du publicain. La prière faite avec ardeur et dans la détresse, voilà la prière qui monte jusqu'au ciel. Et pour que tu saches bien que les prières ont plus de chance d'être exaucées lorsqu'elles sont proférées dans l'angoisse,
écoute ce que dit l'écrivain sacré. J'ai crié vers le Seigneur dans mon angoisse, et il m'a exaucé. Tu manques d'assurance? C'est au contraire une grande sécurité et un grand avantage de croire que l'on manque de motifs d'assurance. Comme c'est une honte et une condamnation de croire que l'on a toute raison d'être sûr de soi. Quand bien même tu aurais accompli beaucoup de bonnes actions, et même si ta conscience ne te reproche rien, si tu crois avoir toute raison d'être sûr de toi, tu perds tout bénéfice de la prière. Par contre, même si ta conscience est chargée du fardeau de millions de péchés, pour peu que tu sois convaincu d'être le dernier des hommes, tu pourras t'adresser à Dieu en toute assurance. Représente-toi par la pensée deux chars. Attelle à l'un la vertu et l'orgueil, à l'autre le péché et l'humilité, et tu verras le char traîné par le péché devancer celui de la vertu, non certes par sa force propre, mais par celle de l'humilité qui y est jointe. De même que l'autre sera vaincu, non à cause de la faiblesse de la vertu, mais à cause de la masse pesante de l'orgueil. Pour te rendre compte que l'un de ces attelages est plus rapide que l'autre, souviens-toi du pharisien et du publicain. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, tu veux que nous nous reconnaissions fragiles et pécheurs, et tu te plais à nous relever. Louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus,
tu as voulu prendre la dernière place. Tu nous as appris à prier notre Père dans le secret et à l'adorer en acte et en vérité. Louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Tu nous as montré la route de l'humble amour et tu nous y accompagnes de ta grâce. Louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, toi le serviteur souffrant et humilié, tu as pris sur toi le poids de nos misères et de nos fautes, afin qu'en ta justice nous soyons justifiés. Louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Voici venu le jour favorable. Amen. Voici venu le jour du salut. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le publicain, se tenant à distance, se frappait la poitrine en priant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Ce n'est pas le juste orgueilleux qui a été justifié, mais le pécheur humble. Frères et sœurs, nous sommes venus aujourd'hui dans cette maison de prière pour demander la miséricorde de Dieu. Présentons-nous devant lui avec un cœur contrit et humble. Accueillons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé.
et broyés. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, connais-nous. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Deux hommes montent au temple de Jérusalem pour prier. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse, chante le psalmiste. Tout fils d'Israël sait que Dieu habite cette demeure sacrée qui surplombe la ville sainte. Monter au temple, c'est entrer dans une démarche d'alliance avec le Dieu vivant. Un pharisien et un publicain montent donc au temple. Rien ne les distingue dans cette ascension. Pourtant, tel ne sera pas le cas dans la descente. L'un redescendra, devenu aux yeux de Dieu un homme juste, et l'autre non. Que s'est-il donc passé dans le temple ? Le pharisien est visiblement un homme intègre et même généreux. Il pratique l'ascèse d'un jeûne régulier et donne le 10e de tous ses revenus.
C'est un homme d'exigence et de foi qui fuit l'avarice, l'injustice et l'inconduite. Sa prière commence d'ailleurs par une action de grâce, ce qui ne peut que plaire à Dieu. Le publicain, de son côté, sait très bien qu'il est mal vu en Israël et que son péché déplaît à Dieu. Collecteur d'impôts, il est soupçonné de malhonnêteté. Un homme sans foi ni loi, sans droiture ni scrupule. Il se tient à distance dans le temple, car il se sait pécheur. Frères et sœurs, en regardant ces deux hommes en prière, nous pouvons comprendre de la bouche même de Jésus quelle est l'attitude que Dieu attend de nous pour qu'à notre tour, nous devenions un homme juste. Regardons d'abord le pharisien. Il nous est dit qu'il prie en lui-même. Mais ce regard vers le dedans n'est pas intérieur, il est seulement introspectif. L'homme, en effet, ne se tourne pas vers Dieu, il ne se retourne que vers lui. Il oublie que la prière, c'est d'abord l'élévation de notre âme vers Dieu, l'oubli de soi pour faire attention à l'amour de Dieu. Plutôt que de contempler le Seigneur, il se regarde. Or, la prière est une mise en présence de Dieu, fût-ce au risque de bien des distractions que le Seigneur est toujours prêt à pardonner. Jésus nous dit aussi que cet homme se tient debout, la tête haute. Son attitude extérieure n'est pas celle du serviteur devant son maître. Il n'est pas prêt à écouter Dieu qui veut lui parler dans le plus profond de son cœur. L'autre tort imputable aux pharisiens, c'est le fait de se justifier devant Dieu. Qu'il soit droit et généreux est vrai, mais cela, Dieu le voit et le sait. Il n'est donc pas nécessaire de l'en informer. En se vantant de ses bonnes actions, il se coupe malgré lui de la source de toute grâce. Il enferme Dieu dans l'image qu'il a de lui, un Dieu de la récompense et non un Père des miséricordes. Si quelqu'un se justifie lui-même, il ne peut être justifié. Seul est juste celui que le Père justifie. C'est par grâce et non par mérite que nous sommes sauvés, nous dit l'apôtre Paul. Enfin, le tort le plus grand sans doute du pharisien, c'est de mépriser les autres. Ce faisant, il usurpe la place de Dieu, puisque c'est lui, le Seigneur, qui est le seul juge. Le premier commandement n'est-il pas d'aimer toujours et de pardonner sans cesse? Si on n'aime pas son frère que l'on côtoie, on ne peut pas aimer Dieu que l'on ne voit pas, nous dit saint Jean. La prière n'est vraie que lorsqu'elle est une expérience de la miséricorde et de l'amour. Une chose essentielle manque à ce pharisien, c'est l'humilité. L'humilité aurait pu le conduire à la prière authentique, à la miséricorde libératrice,
à la louange qui dilate et à l'amour qui vivifie. En un mot, à la sainteté. À l'autre extrémité du temple, le publicain, lui, n'avait pas de mérite à présenter, mais plutôt tout son péché qui aurait pu le perdre. Pourtant, nous dit Jésus, c'est lui qui fut justifié, car ce qui l'a sauvé, c'est justement son humilité. Son péché, il le connaît, il le reconnaît et mieux encore, il le confesse. Il se frappe même la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Par ce geste et cette parole d'humilité, il s'ouvre à la grâce. Il se rend vulnérable à l'amour de Dieu. Et la vie divine, par cette porte ouverte sur son cœur, l'envahit tout entier. Il est lavé, guéri, relevé. Le voilà comblé, justifié, sanctifié. Il rentre chez lui, le cœur en fête. Oui, peut conclure Jésus, tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, voilà ce qu'est la prière, une simple offrande de nous-mêmes entre les mains de Dieu, une remise de soi à la merci de Dieu. En lui se trouve le vrai bonheur. Heureux qui se fie en lui, il ne sera pas confondu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, tout particulièrement pour le Père Patrick de l'Aubier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres:
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevez le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi les merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend à jamais. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble le bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour nous préparer aux fêtes de Pâques qui approchent, nous pouvons nous aussi venir vers le Seigneur et lui demander sa miséricorde. Jeudi prochain, jeudi 10 mars, à 18h aura lieu, au cours de la liturgie le soir, la liturgie pénitentielle où plusieurs prêtres seront là. Vous pourrez venir auprès d'eux pour recevoir personnellement le pardon du Seigneur, jeudi à 18h. Demain, c'est un dimanche de Jérusalem. Tout au long de la journée, vous avez le programme aux portes de l'Église. Vous est proposé de cheminer pour vous préparer aussi à cette Semaine Sainte, en particulier l'après-midi, avec un enseignement de sœur Marie-Aimée pour introduire aux liturgies des jours saints. Si des jeunes voulaient vivre le Triduum pascal dans la prière, dans nos fraternités monastiques, c'est tout à fait possible. Il faut se renseigner auprès de sœur Marie-Aimée ou de frère Charles ou sur notre site internet. 3 jours pour vivre à l'écoute de la parole de Dieu à travers des enseignements et bien sûr aussi à travers les liturgies. Dans quelques jours va commencer, comme chaque année, la semaine du Marais chrétien. Vous trouverez sur ce dépliant disponible aux portes de l'Église tout le programme des événements, activités, spectacles proposés dans notre quartier, dans divers églises et temples du Marais. Enfin, aujourd'hui sort le dernier numéro de la revue de nos fraternités Sources vives. Il a pour titre « Souviens-toi ». Dans toute l'Écriture, le Seigneur nous invite à nous souvenir de son amour, à revenir sans cesse à ses promesses qu'il déploie dans le présent de nos vies. Et Jésus nous laisse le plus beau des mémorials, l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Il nous invite ainsi chaque jour à actualiser sa parole puissante dans nos vies, à accueillir sa présence.
Vous trouverez dans ce numéro divers articles, entretiens et témoignages qui vous aideront à entrer toujours plus dans cette dynamique de foi que le Seigneur nous invite à vivre, un chemin de conversion pour vivre sans cesse relié à notre Dieu. Et vous avez accompagné avec ce numéro les nouvelles de nos diverses fraternités. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave Domina Angelorum. Salve radix salve pata. Ex quam glorus est vota. Grave virgo gloriosa. Super omnes speciosa.